réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Je vous dis, la coach Amon Chic vient de fermer la bouche des fans de Roselyne Layo. Elle vient de fermer la bouche des fans de Roselyne Layo. Parce que la coach Amon a été insultée, qu'elle était hypocrite, qu'elle ne restait pas dans l'amitié, qu'elle n'était pas vraie dans l'amitié, qu'elle considérait beaucoup plus José, qu'elle négligeait Roselyne, parce que Roselyne était partie chanter pendant le deuil de la coach. Elle n'a pas reconnu ça. Apparemment, les gens sont en train de mettre Roselyne et José en conflit indirectement sur les réseaux sociaux. Et si vous n'avez pas suivi cette vidéo-là, je vais vous mettre la vidéo à la fin de cette vidéo ici. Mais il faudra que je finisse d'abord de parler et que je vous mette les preuves que j'ai ici. Après, je vais vous mettre maintenant les vidéos qui parlent de cette histoire-là pour vous permettre de bien comprendre. Je vous rappelle qu'ici, c'est le Kongosa. Moi, c'est Maman Buzz. Je fais les Kongosa, mais je fais les bons Kongosa parce que j'ai un conseil que je vais donner à la fin. Tout a commencé quand la coach Amon Chic a annoncé José pendant les galants. Attendez. C'était les galants de quoi? C'était les galants des soignants. Je crois que j'étais en Belgique ou en France, des histoires comme ça. Et la coach Amon avait annoncé José. Et puis à la fin, ils se sont embrassés. Et puis il y a eu des critiques. Je vais même lire certaines critiques. Et après, je vais mettre ce que la coach a fait. Et puis je vais vous mettre d'autres vidéos là à la fin de la vidéo. La coach, une femme, une battante, une femme déterminée, une femme qui tombe, qui se relève, une femme qu'on piétine, qui se lève, une femme qui se bat, une femme qui prépare l'avenir de ses enfants, une femme qui a élevé un homme, une femme qui a assumé son amour, une femme qui est pétrie de talent, une caviar, une champagne, une kelembe, la reine du micro africain, la légende, la kelembe, la taille chicane, je vous annonce, José! Vous êtes magnifique. Aidez-moi avec un tonnerre d'applaudissements pour la coach Caviar, s'il vous plaît. Mon bébé. Mon bébé. Et puis elles sont bons. Oh, merci. Excusez-nous, il y a trop d'amour ici, pardon. Excusez-nous. Je vais vous annoncer. Voilà. C'était pendant cette soirée. C'était les galants des soignants. Les galants des soignants José à Liège. Donc c'était là. À cause de tout ce que vous avez entendu là. La coach a été traitée d'hypocrite. Je vais vous poster une vidéo. C'était un certain... Je ne suis pas d'accord. C'est trop hypocrite. Voilà. Je n'étais pas arrivé plus tôt parce que j'étais occupé la semaine, je suis au travail. Mais là, j'ai pris le temps en tant que fan de José. Je suis fan de José. J'écoute la musique de José. Je dépense de l'argent pour streamer la musique de José, pour aller voir les shows de José. Donc, je suis obligé de parler de l'affaire ça là. Vous savez combien de fois la dame si a critiqué José? Vous savez combien de fois la dame si a critiqué et descendu José? Que ça soit peut-être en privé ou je sais pas. Et je pense que même elle le montrait ouvertement. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, c'était l'ex-amie de ma maman. Emma. Emma la mettait bien. Emma à Paris prenait soin de la dame si. L'emmenait dans les biscottes, hein, les plats, menus
à 1300, 1500 euros. Imagine une personne qui t'emmène manger, tu manges, la facture fait 1500 euros, près d'1 million. Emma lui offrait des choses, lui offrait des sacs à 5000 euros. Quand il est venu à Abidjan, Emma l'a emmené à Empire, Emma lui a fait des champagnes, Emma a mis bien cette dame, je vous dis, il n'y a pas, vraiment, vous n'avez pas aidé. Parce qu'elle était tellement reconnaissante de tout ce que Emma lui a fait là. Elle, en retour, elle allait prendre les chaussures multicolores arc-en-ciel pour offrir à Emma en gage de reconnaissance. You're welcome. That's a problem. Elle vu que de base, elle c'était la personne de Emma. Et que Emma était avant amie avec José et que ça s'est dispersé. Ok, c'est la vie, ça arrive. Vu qu'elle était avec Emma, elle était du parti de Emma. José, elle ne supportait pas de voir José. José, c'était son adversaire. Non, tu as mis, attends, il va te bloquer. Pourquoi tu n'arrives plus à bloquer là? Ok, mets encore José, tu vas voir ce que je vais te faire. Regardez-moi ce Bougandin, ce Yougos. On n'avait pas droit de venir écrire le nom de José dans ton live. Tu bloquais les gens parce qu'on venait écrire José. Aujourd'hui, jadis, avant, c'était Emma, tu faisais dans les prières, tu faisais les éloges. Ah Emma, personne ne peut te toucher. Ton étoile n'a pas de limite, c'est infini. Aujourd'hui, c'est maintenant José que tu insultais, que tu dénigrais pour Emma. C'est avec elle maintenant, tu es comme ça. Dans les lives, hein, si c'est pas José, c'est qui? Si c'est pas José. Même jusqu'au Jaylin au Wad là. Rosine Layo qui est venue chanter à la veille de ta maman. Rosine Layo qui est venue, qui a chanté sous la pluie pour lui rendre hommage. Tu n'as pas vu. Au Jaylin au Wad a dit, si c'est pas José qui gagne, c'est qui? Alors que Rosine Layo était aussi illuminée. Mais pourquoi en fait? Donc c'est pour ça que je vous dis, protégez José. J'aime la musique de José, j'aime ce que José fait. La coach nous a montré déjà la même chose avec Emma. Protéger José, qu'elle ne vienne pas faire la même chose avec... voilà. Parce qu'elle est un peu wale dans l'amitié. Voilà pourquoi moi je préfère la coach Lady Sonia. Parce que la coach Lady Sonia se respecte. Elle ne fait pas amitié avec tout le monde. Or que notre coach ici, notre coach des réseaux sociaux ici, elle aime faire amitié avec tout le monde. Aujourd'hui on peut la voir là, aujourd'hui on peut la voir là. Aujourd'hui avec les José, demain on va la voir avec les ennemis de José. Elle est un peu wale dans l'amitié. Donc faut pas faire... Les artistes là, ils aiment pas qu'on se mélange. Une fois qu'eux ils se mélangent avec vous, allez vous voir avec d'autres, avec leurs ennemis, ça n'a pas bien fait. Vous allez la voir avec José là, demain vous allez la voir avec les ennemis de José, ça n'a pas bien fait. José ne va pas aimer. Après quand on va te blacklister comme Emma a fait, oh non, les gens sont mauvais. Il faut éviter, protéger José. Amitié ça là, que ça s'arrête, c'est pas bon. Parce que José a beaucoup d'ennemis. José est très combattu. Si elle appelle même ses fans les combattants et les Amazones de José là, c'est parce qu'elle sait qu'elle est très combattue. Or, coach Walewe, amitié avec tout le monde, elle n'a pas de personnalité. Elle aime s'agripper, elle s'agrippe là. Ça n'a pas bien fait. Pardon. Elle nous a déjà montré l'exemple avec Emma, en allant s'allier d'amitié avec la poclée de Aya Robert, qui passe son temps à dénigrer Emma matin, midi, soir, alors qu'elle était comme ça avec Emma. Elle a laissé Emma pour aller faire amitié, ami avec les Aya Robert. C'est pour vous montrer qu'elle est comme ça. Une fois que ça se gâte avec toi, elle va chez tes ennemis. Donc évitez. C'est pas bon. On veut pas de ton amitié avec José, on veut pas. Voilà. Partagez-lui le message. Elle m'a bloqué, c'est pas grave. Partagez, elle verra dans les faucons. Voilà. Vous avez vu Roseline, pendant cette période-là, la coach Amon Chic, après avoir fait cette vidéo-là, les accolades et tout, beaucoup d'amour, des témoignages et tout, tellement qu'elle ne parle plus avec Emma Louès, ils ont vu le sacrifice que Roseline a fait pendant le deuil de sa maman et qu'elle est partie soutenir José. Les gens ont dit, what?
La personne qui t'a soutenu pendant le deuil de ta maman, tu ne l'as pas soutenu. Tu es parti soutenir José. C'est de l'hypocrisie ou c'est du vrai amitié? Pendant les jours passés, si vous avez regardé ma chaîne, la coach Amon Chic était vraiment lavée. Il y avait même le titre que j'avais mis, c'est gâté pour la coach Amon Chic. Mais c'est passé, je crois, 2 semaines seulement où on voit la coach Amon Chic venir rehausser à haute voix de son amour à Roselyne. Maintenant, on se pose des questions. Elle a fait ça pour montrer aux gens que ce que vous pensez de moi, ce n'est pas comme ça. C'est que l'amour que j'ai pour José, c'était peut-être pendant la circonstance où elle a fait ça parce que les gens ont beaucoup parlé. Elle n'a pas voulu quand même donner raison à ces gens-là qu'elle est comme les messieurs là a dit, parce que je vais mettre la vidéo en entièreté. À la fin de la vidéo, j'avais seulement mis pour me permettre de parler, où elle a fait ça par amour vraiment. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait cette vidéo expressément pour souhaiter joyeux anniversaire à Roselyne Layo. Parce que plusieurs personnes avaient dit que les coachs Amon Chic ne soutenaient jamais Roselyne. Maintenant, le fait de souhaiter joyeux anniversaire à une personne, est-ce que c'est soutenir sa carrière? Est-ce que c'est soutenir sa carrière? Parce qu'il y a une vidéo là aussi, je vais vous poster cette vidéo là tout à l'heure là, où elle est en train de dire, tu aimes José, c'est un problème. Pourquoi? Parce qu'il y avait des vidéos. Je vais vous poster toutes ces vidéos là à la fin de la vidéo. Il y avait des vidéos qui gens disaient, non, la coach, pourquoi elle est hypocrite comme ça? Pourquoi elle doit faire comme ça à Roselyne? Écoutez. Ah, chérie, si tu aimes José, il y a un dérangement, ça fait mal à quelqu'un. Il y a un dérangement. Si tu fais travaillement sur José, ça fait mal à quelqu'un. Il y a un dérangement, ça fait mal à quelqu'un. Si tu fais photo avec José, il y a un dérangement, ça fait mal à quelqu'un. Il y a un dérangement. Tout arrangement, il y a un dérangement. Tout arrangement, tu es venu encore réveiller le gourmet des aigris, des rageux. Ma chérie, il faut laisser ça. Oh. Vous, si vous aimez ça quand même, c'est le week-end un peu, mon nom va respirer un peu là. Vous voulez encore réveiller mon nom? Non. Vous aimez ça un peu, vous les caviars. Vous aimez ça quand même quand on est sur moi. Vous aimez quand on est sur moi là un peu, hein? Ça vous fait plaisir, on dirait. Hein? Parce que franchement, là, tu es venu réveiller encore leur gourmet. Bon, quand tu as assuré, je vous assure. Tu as assuré. Tu sais, quand quelqu'un te fait du bien, tu lui fais plaisir sans réfléchir. Tu vois, sa musique me fait du bien. Et j'écoute ces musiques en boucle. Et ces musiques me procurent un plaisir. Quand je suis au volant, je suis à la maison, même quand je suis en train de faire quelque chose, j'écoute. Donc, tu écoutes sa musique au quotidien. Sa musique t'apporte quelque chose. Quand tu vois cette personne, tu dois exprimer cette reconnaissance-là. Et comme on est des Africains, tu lui fais un travaillement. Donc, c'était une façon de lui dire merci pour le bien qu'elle fait à mes oreilles. Tu vois? Donc, quand c'est comme ça, tu comptes pas, tu le fais avec plaisir. Donc, ça a été un plaisir, un bonheur. Si c'était à refaire, je le referais. Et puis même là, j'allais rajouter encore 5K dessus. Bisous, ma chérie. Si tu aimes José, à cause de cette vidéo, la coach, ça fait mal à quelqu'un. À cause de cette vidéo ici, la coach a encore été bien lapidée. Et puis, il y a eu cette vidéo ici. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'y faisait, mais on ne t'a pas vu charger José ici. On t'a jamais, José était allumé, traîné dans la boue ici, dans la paix de Chisaya. Toi, coach Amon Chic, on ne t'a pas vu assumer José ici. Comme par hasard, aujourd'hui, José est en parlant d'Emma Loïs. Comme Emma Loïs à terre, parce que vous avez utilisé Aya Robert Péris, descendre Emma Loïs plus bas que terre. Aujourd'hui, toi, tu as mis José. Et vous êtes contre maintenant la pauvre qui s'est retrouvée au milieu. Il faut arrêter à un moment donné. Ami, mon portable est déchargé. Il voulait continuer, mais mon portable est déchargé. Il fait que 1 heure de live. Voilà, si. Il ne faut pas vous éduquer, moi. Ça, c'est qui? C'est pas coach Amon Chic.
qui est en train de descendre Roselyne Nayo, c'est Voilà. narine et son C'est visage. ça même la vidéo que je cherchais. Quand on a fait Bibi, la Bibi là aussi, on ne peut pas sur le visage aussi. Tu ne veux pas faire ton visage va devenir un peu fin. Dans cette vidéo ici, la dame ici était en train de parler au coach Amon Chic d'avoir descendu Roselyne Nayo à cause de la présentation que vous avez suivie sur la première vidéo que j'avais postée. Après, je vais vous dire ce que la coach Amon Chic a fait. Je ne sais pas, maintenant là, ça a créé encore. Les gens sont encore réveillés pour dire que toi, la coach, tu es vraiment hypocrite. Tu es vraiment hypocrite. Parce que la vidéo là, elle a souhaité joyeux anniversaire à Roselyne et Roselyne a répondu. Maintenant, cette vidéo, je vais vous mettre ça. Suivez ça, je vais mettre ça à côté pour que ce soit un peu beaucoup plus rapide que moi. Je vais mettre à côté, suivez ça et puis on va revenir pour enchérir. José là, tu t'es collé à Emma West. Je ne sais pas qu'est-ce que tu faisais, mais on t'a pas vu charger José ici. On t'a jamais, José était allumé, traîné dans la boue ici, dans la paix de Chisaya. Toi, coach Amon Chic, on t'a pas vu assumer José ici. Comme par hasard, aujourd'hui, José est en parlant avec Emma Loïs. Comme Emma Loïs à terre, parce que vous avez utilisé Aya Robert Béni, descendre Emma Loïs plus bas que terre. Aujourd'hui, toi, tu as mis José. Et vous êtes contre maintenant la pauvre qui s'est retrouvée au milieu. Faut arrêter à un moment donné. Parmi mon portable est déchargé. Il voulait continuer, mais mon portable est déchargé. Il fait que 1 heure de live. Ah, si. Il ne faut pas vous dire qu'il est mort. Ça, c'est qui? C'est pas coach Amon Chic qui est en train de descendre Roselyne Nayo. C'est narine et son visage. Quand on en fait Bibi, la Bibi là aussi, on ne peut pas sur le visage aussi. Tu ne veux pas faire ton visage va devenir un peu fin. Pas affiner ou atténuer ton visage un peu. Pas avoir le visage de femme. Faut te démaquiller. Quand elle te démaquille comme ça, tu dis, ouais, voici quelque chose. Poutrou, le visage est poutrou, comme ça. Poutrou. Voici une nez là maintenant, boudou sur nous. Une hypocrite. La fille est partie chanter dans le funéraire de sa maman. Déjà, tu riais avec elle. C'était dans l'hypocrisie que tu riais avec elle. Toi, ton camp, c'était déjà José. Tu avais déjà choisi José. Et puis, tu faisais semblant de rire Roselyne Nayo. Tu es très méchant contre Amon Chic. La fille, là, venait t'accoucher. Et puis, elle est venue chanter dans le funéraire de ta maman. Tu as ri avec elle, tu as ouvert tes dents. Tu gagne. Quand elle rit, on voit dans sa gorge. C'est Roselyne Nayo qui ne se considère pas, qui ne connaît pas sa place. Quand on lui parlait, elle a agité comme ça. Hein? Elle est agitée comme ça. C'est à cause ça, José va tout jeter au-dessus de toi. Même si elle ne chante rien de bon là. Parce qu'elle se respecte, c'est pour ça qu'ils vont lui donner le trophée. Tu as vu, elle a volé Marie, même dans voler Marie là même, elle est classe encore dedans. Elle est cheese et puis elle est classe. Cheese à classe, tu as vu ça. Elle est cheese et puis elle est classe, puis elle est cheese et puis elle s'impose au point que la femme mariée n'est même pas capable de sortir sur elle. Tu as déjà vu, femme mariée est sortie sur José. Dans son tisaya là, la femme mariée n'a pas qu'elle de sortir sur elle. Parce qu'elle se respecte. Malgré qu'elle vole ton mari, et puis tu n'as pas qu'elle de parler. Parce qu'elle te respecte. Toi-même là, elle prend ton mari, non, et puis tu n'as pas qu'elle d'ouvrir. Tu dis que tu as ouvert ta bouche pour venir parler. Depuis nous, on parle, depuis Facebook. Jusqu'à même là, malgré que Aya même savait que José n'avait pas raison là. Aya a fait poste pour dénigrer Aline, pour dire que Aline a trompé Thérèse. Tu as vu, Aline est sortie. Tu as vu Aline est sortie sur José. Vous avez déjà entendu Aline, c'est nous on vocifère, c'est nous on parle derrière. Vous avez déjà vu Aline parler. Faut te respecter, Roselyne Nayo. Toi, tu es plus star que Coach Amon Chic. Coach Amon Chic fait quoi que toi, tu ne fais pas? Ce qu'elle fait là, toi-même, tu peux faire. C'est-à-dire que tout le monde peut faire. Parce qu'elle, là, c'est quelqu'un qui faisait, puis elle a venu prendre. Mais toi, ta voix que Dieu t'a donnée là, c'est unique à ton genre. C'est pas tout le monde qui peut chanter comme toi. C'est pas tout le monde qui peut chanter comme José. C'est de ça qu'il s'agit. Tu charges Coach Amon Chic comme ça, tu t'entends dans le funéraire de ta maman, aller transpirer. Jolie chanson qui nous a sorti ici. Nous, on n'a pas fini de danser ces chansons-là. Toi, tu as pris tes parties dans le funérail et les chansons-là.
On t'a dit que c'est chanson de funérailles. Tu allais te faire voir dans chanson, dans funérailles des gens, des mamans des gens. Quelqu'un même qui a perdu sa maman, elle est en train de danser dans funérailles de sa maman. Toi, c'est parti te faire voir dans funérailles là-bas. Pendant ce temps, José s'est fait respecter. Elle n'a pas pris ses 2 pieds ni sa chanson pour aller dans funérailles de quelqu'un. Elle est allée chercher son argent. Pendant que toi, tu es en train de transpirer. Toi, une femme qui vient d'accoucher. Quand Coach Amon est fini là, elle est venue faire l'hypocrisie de te donner quelques lions. C'est ce que tu mérites. Toi, on ne peut pas te mettre au dos, on ne peut pas te charger. Elle t'a pris, elle t'a déposé là où elle t'a pris, elle t'a donné quelques bas moins, elle t'a déposé là-bas. Et puis maintenant, elle est venue charger José qui n'était pas au funérailles de sa maman. Tu as entendu quoi? Hein? Coco Chamonchi qui est libre de soutenir qui elle veut. Mais c'est comme ça que le mari de Rosé Nayo aussi est libre de faire porter son portable. C'est lui qui écrit, c'est lui qui fait sa connexion. Est-ce qu'il a fait son poste, il a dit nom de quelqu'un? Il vous a mentionné? Il vous a même prononcé? Non? Vous savez que vous avez bien travaillé, non? Vous savez très bien que vous avez mérité le trophée. Donc quand on fait poste là, vous pleurez pourquoi? Vous vous sentez concerné dans le poste que Chewe a fait là. Vous vous sentez dedans pourquoi? Hein? Jusqu'à Messi aussi va venir s'asseoir. Mais si demain il te voit, toi, Rosé Nayo là, en train de rire Messi quelque part dans une émission, il dit, parce qu'il est sorti sur toi là, ton mari Chewe là, c'est pas poste il va faire, il va payer transport, billet d'avion pour venir porter plein contre moi en France ici. Parce que c'est trop bête. Tu es trop bête, il n'est jamais vu une fille bête comme toi. Tes amis sont en train de donner des airs. Quand tu as mon chic là, si tu vois aujourd'hui, tout le monde veut être à côté d'elle là, parce que elle aussi, elle a décidé de se pêcher à un niveau où elle est intouchable. Elle dit qu'elle reste sur son trône, elle n'est plus dans l'amitié. Même amitié, elle est dedans, même avec José là. Ils peuvent jamais être amis. Elle et José ne peuvent jamais être amis. Ils sont juste ensemble comme ça. Vous qui voulez monter là, moi, il fait mon truc, pardonnez, laissez-moi faire mon show. Quand tu as mon chic et José là, peut jamais se supporter parce qu'ils ont le même comportement. C'est-à-dire que José est hypocrite. Quand tu as mon chic est hypocrite, José est gonflé. Quand tu as mon chic est gonflé, et puis ils sont dedans. Mais juste, ils font semblant à cause de toi et Emma l'Ouest. Tout ça là pour faire mal à Emma l'Ouest. C'est ça qu'il s'agit. Ils font tout ça pour faire mal à Emma l'Ouest. Sinon, il n'y a rien. En plus, ce qui est mauvais, c'est que la différence entre ceux qui soutiennent José et puis ceux qui soutiennent Rosé Nayo et Emma l'Ouest, il y a une très grande différence. Vous avez vu, façon Chewe est sorti comme ça. Si c'était le mari de José, ou même si c'est José qui a fait gaffe comme ça, vous pensez que Aya va venir jeter José à la Bédie populaire. Mais vous là, pour un premier abord, dès que Chewe fait quelque chose, que Rosé Nayo fait quelque chose, vous placez vos caméras, vous venez les jeter à la Bédie populaire. Quand José a volé le mari d'Aline là, Aya savait très bien que José n'avait pas raison. Mais malgré ça, là, Aya a tenu à défendre José bec et ongle. Au point qu'elle a même diffamé sur Aline. Parce qu'elle voulait défendre José. Vous qui suivez Rosé Nayo, vous êtes des hypocrites aussi. Vous attendez quand Aya sort pour allumer Rosé Nayo là. C'est là où vous venez montrer votre amour à Rosé Nayo. Mais quand elle est à terre là, pourquoi vous ne venez pas l'aider? Parce que quoi qu'on dise là, la Rosé Nayo là, elle a des personnes qui l'en veulent comme les coachs à mon chic là, qui ont décidé d'assumer José et d'appuyer, d'éteindre la carrière de la petite fille là. C'est ça, vous n'avez pas compris. Donc au moment où elle a besoin de vous, vous lui avez montré hier que vous étiez avec elle. Pourquoi aujourd'hui là, j'ai pas vu les panels où ils étaient en train de défendre Rosé Nayo, je n'ai pas vu. Maintenant, sont amis, hein. Ou bien, faut mettre les coachs maintenant là. Il faut mettre un mot sur le live de coach à mon chic pour aller la saluer. Comme par hasard, la personne qui assume coach à mon chic pour dire coach à mon chic c'est ma maman. Ça c'est Corolla. Comme par hasard, Corolla et Aya Robert sont devenus des couples. Non mais sérieux. Vous faites ça à qui? Vous faites ça à qui au fait? Corolla qui est la maman
Coach Amonchi qui est la maman de Corolet. Comme par hasard, Aya Robert, aujourd'hui en couple avec Corolet. Bon, même si c'est un faux couple, on s'en fout, mais aujourd'hui, ils sont en couple. Et comme par hasard, Coach Amonchi, Rosélie Nayo, qui chante le nom de Emma Louest, Emma Lolo, Lolita, dans la dernière chanson. Et comme par hasard, l'album de José sort, il y a le nom de Coach Amonchi dedans. Aïe, oui. Non, mais les filles là, elles ont fini l'hypocrisie. Je n'ai jamais. J'ai dit, ce sont les reines des hypocrisies. Ce sont les reines de l'hypocrisie. Quand on dit hypocrisie pure, ces filles-là, ce sont les reines de l'hypocrisie. Et la plus manipulatrice parmi eux tous, c'est Coach Amonchi. Elle fait semblant de rire Rosé Nayo. C'est sûr que quand elle croise même José comme ça, elle dit à José, ah mais toi c'est la star des stars. Quand toi tu parles, toi tu es une caviar. Toi tu chantes comme une caviar. C'est sûr que c'est ce qu'elle dit à José. Que José c'est une artiste caviar. Mais l'autre là c'est une artiste de funérailles. Elle aussi c'est bien fait pour elle. Hein? Toi tu t'es levé pour aller au funérailles de sa maman. Voilà aujourd'hui, l'autre maintenant là, elle on l'invite dans soirée caviar. Toi c'est dans funérailles qui t'es parti transpirer. C'est à ça que tu ressembles à l'artiste de funérailles. Aïe, Zoé, nane, zame, au funérailles là-bas, il faut la voir en train de transpirer, Zoé. Maintenant, l'autre là, elle, on l'a invité, hein, ou au moins caviar là-bas, là. On l'a invité quand ils ont travaillé sur elle comme ça. Travaillé sur elle comme ça. Ils avaient porté des belles robes de soirée, comme ça. C'est pas les jogging, hein. Toi, tu as porté jogging. Toi, tu vas au funérailles, ou Coach Amonchi qui était en noir. Et puis l'autre là-bas, là, où elle est partie, ils étaient en robe comme ça de soirée. Il faut les voir, ils étaient maquillés comme ça, jolis. Les cardiaques qui sont croisés. Elle est où la villageuse, oh, l'artiste des funérailles, là, j'attends. Quand il y aura funérailles dans ma famille, je vais l'inviter. Quand tu as mon chic, là, il est tout du bois, le jour, il y aura funérailles dans ta famille, là. C'est là, il va t'inviter. Toi, tu connais rien encore. Tu connais rien encore. Non, ne riez pas. Ça fait mal, hein. Ça fait mal. Jusqu'à Métis, la fille de Makoso Métis, va venir lancer. Regardez, écoutez ce que Coach Amonchi va dire ici. Et puis, il vous fait écouter ce que Métis a dit. Métis a suivi exactement les traces de Coach Amonchi pour pouvoir lancer pique à Rosé Nayo. Et elle est tellement idiote. Du jour au lendemain, elle va aller rire. Mais quand elle va voir Métis là, ma petite, c'est Métis, mon bébé. Tu es bête là. Et quand tu vois Métis en train de rire, elle. D'autres vidéos, je vais mettre à la fin. Et après tous ces lavements sur les réseaux sociaux, les gens étaient tellement en colère. Ils ont parlé de la coach Amonchi. Elle est vraiment hypocrite. Elle a négligé Roselyne. Elle est ceci, elle est cela. Elle ne peut pas faire ça, ceci. Elle ne fait pas... Roselyne, tu es bête. C'est toi qui forces l'amitié. La coach Amonchi, elle est hypocrite. Elle a fait ça à Emma. Toutes ces vidéos-là, je pense que je vais mettre à la fin de la vidéo. Restez branchés parce que peut-être vous n'avez pas compris. Et on dort, on se réveille. La coach Amonchi, elle fait cette vidéo ici que je vais poster tout à l'heure. Là, le temps pour moi de mettre la vidéo, comment dire, en ordre. Et aujourd'hui, on assiste encore. La coach Amonchi est lavée. Les gens disent que à quoi il joue. D'autres personnes disent que peut-être le conflit là, ou le problème, c'était dans vos têtes. Ce n'était pas dans la tête du coach. Peut-être le conflit ou les mésententes que vous cherchez, c'est seulement entre nous, pas entre elle et José et elle et Roselyne. Elle, la coach, elle est peut-être au milieu. Elle est au milieu du Roselyne et du José. Ça crée une confusion. Je vais mettre cette vidéo-là et je vais vous lire quelques commentaires. Après, je vais vous renvoyer les vidéos là. Ça vous permettra de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, quoi l'histoire autour de ça. La coach Amonchi est en train de jouer aux fans de Roselyne. Elle est en train de vivre sa vie sans pourtant s'intéresser à ceux-là qui veulent que les gens se séparent. Que les gens soient toujours dans des problèmes, dans des conflits. À quoi est-ce que la coach Amonchi joue?
Elle était partie justement là-bas, justement pour la présenter. C'était seulement, c'était professionnel. Si c'était professionnel, pourquoi elle dira dans ce live que tu parles de José, ça dérange, ça dérange, ça dérange. Elle disait ça par rapport à Emma Louès ou par rapport à Roselyne. Confusion totale. La coach à Monde Chic a confondu les gens. Mais c'est quand même gâté. C'est quand même gâté. Parce que la manière dont la coach a été lavée dans les lives, lavée, bien lavée même. Je me souviens même, Roselyne aussi a été bien insultée. Parce que apparemment, beaucoup de personnes ont traité Roselyne de forcer l'amitié avec la coach. Ah, c'est toi qui forces l'amitié. C'est toi qui es en train de forcer l'amitié. Leave la coach. Tika, leave. Leave en français. Laisse la coach, voilà. Laisse la coach à Monde Chic. Elle ne t'aime pas. La coach à Monde Chic a-t-elle prouvé au monde entier qu'elle aimait Roselyne et qu'entre elle et Roselyne, c'était une histoire d'amour à côté? Beaucoup de confusion. À quoi est-ce que la coach à Monde Chic est en train de jouer? C'est de l'amour ou c'est de l'hypocrisie? Point d'interrogation. Vous, maintenant, vous allez me donner vos avis dans les commentaires. Parce que là, je vais vous faire écouter ce que la coach à Monde Chic a dit à Roselyne. Et puis, je vais vous mettre d'autres vidéos pour vous permettre de comprendre l'histoire. Et vous allez me donner vos avis dans les commentaires. Je rappelle qu'ici, c'est le Congo ça. Moi, j'ai fait tout. Aujourd'hui, ce n'est pas l'histoire. Aujourd'hui, ce n'est pas la politique. Aujourd'hui, c'est le Congo ça. Maintenant, vous allez me donner votre avis dans les commentaires. Que pensez-vous de ce que la coach à Monde Chic a fait? Parce que c'est gâté maintenant. Quand la coach à Monde est lavée, je vais vous apporter des vidéos. À quoi elle est en train de jouer? Elle est sincère, elle vit sa vie, elle veut garder toutes les amitiés, elle veut corriger. À quoi est-ce qu'elle est en train de jouer? Elle a mis les gens dans une confusion énorme. On va suivre en tout cas. Et parce que Roselyne a commenté aussi. Ça prouve que Roselyne, ce n'est pas quelqu'un à problème. En tout cas, Roselyne, ce n'est pas quelqu'un à problème. Ce n'est pas quelqu'un à problème. Attends, je vais vous mettre. Ce n'est pas quelqu'un à problème. La coach a dit ceci. Attendez. J'ai mis ça, je vais mettre ça parce que je vais vous lire les commentaires. C'était dans son compte TikTok qu'elle a souhaité à Roselyne joyeux anniversaire, très profond même. Elle a été insultée à gogo, mais il y a aussi des personnes qui ont pris ça tellement bien, tellement qu'à la fin, elle avait dit qu'en vraiment, ton paye pas et tout. Attends, on va suivre ensemble. Attends. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'un talent, d'une fierté africaine en général et ivoirienne en particulier. Une femme authentique, spontanée, pure, mais d'une humilité, d'une politesse hors pair. Roselyne Layo, mon bébé, je te souhaite un joyeux anniversaire. Que Dieu continue de t'élever, que Dieu continue de te bénir, que Dieu continue de t'inspirer. Happy birthday, mon bébé. Envoie-moi ton PayPal tout de suite là. Que je te fasse quelque chose. Parce qu'en ce moment même, l'esprit est en train de me dire d'opérer quelque chose dans ta vie aujourd'hui même, le jour de ton anniversaire, mon bébé. Happy birthday. Joyeux anniversaire. Ah, bisous. Voilà. C'est cette vidéo maintenant qui a encore mis des gens dans une colère énorme. Dans une colère énorme. Coach Amon, à quoi tu joues? Et de son côté, elle a fermé la bouche de ceux-là qui disaient qu'elle n'aime pas Roselyne. C'est chaud. Et puis Roselyne a répondu. Elle a répondu. On va lire le commentaire de Roselyne. Puisque moi, je vis ça. Le commentaire de Roselyne. Attendez. Aujourd'hui. Attends, on va lire le commentaire de Roselyne. Elle a répondu ceci. Regarde, je crois, vous allez voir Roselyne aussi. Roselyne. Attends, je vais mettre ici, quand je rentre de faire les montages. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, maman. Maman, faut faire dépôt OM. Je suis mal piquée actuellement. OM, ça veut dire quoi? Les gens ont répondu, je vous aime tellement, joyeux anniversaire. Mais la coach,
n'a pas répondu à son commentaire. Vous avez vu? La coach n'a pas aimé son commentaire. La coach, je vais mettre à côté. La coach n'a pas aimé son commentaire. La coach n'a pas répondu à son commentaire. Hein? Elle n'a pas répondu. Plutôt, elle a répondu plutôt à d'autres commentaires. Elle n'a pas répondu aux commentaires de Roselyne. Pourtant, elle est la personne à qui elle a souhaité joyeux anniversaire. Elle a répondu au troisième commentaire qui disait « Il faut retenir le jour de mon anniversaire et de mon PayPal aussi. » Et puis, elle a répondu « Avec plaisir, ma jolie sœur, c'est pour quand ?» Elle a répondu à d'autres commentaires, mais n'a pas répondu à Roselyne. Ce qui fait que ça a encore enflammé encore. Des lives se font, je reviendrai avec ces lives. En attendant, on va se contenter des vidéos d'avant. Les vidéos qui ont enflammé cette vidéo ici. Je vais mettre ça après avoir suivi cette vidéo. Et vous, de votre côté aussi, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Que pensez-vous de ces gestes que la coach Amon Chic a fait? C'est pour prouver les fans de Roselyne. C'est pour vous montrer qu'il n'y a pas de problème entre eux. Et pourquoi elle n'a pas répondu aux commentaires de Roselyne en bas? Pourquoi elle a répondu à d'autres personnes? Elle n'a pas trouvé ça important. Pour elle, la vidéo qui comptait. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Je reste disponible pour qu'on puisse discuter de ça. Parce qu'elle a mis tellement de gens dans la confusion qu'on ne comprend pas. Suivez toutes les vidéos qui restent. Moi, je ne reviens plus. Mais je vais vous lire en tout cas dans les commentaires. Suivez. Awards, elle a fait une vidéo pour dire que si c'était pas toi qui avais pris là, qui allait prendre le trophée? C'est une manière de dire quoi? Roselyne Layo là, c'est comme si elle s'en fout. Alors que Roselyne Layo était au funérailles de sa mère. Donc on avait écouté un audio d'une femme qui a décortiqué. Si tu veux, on peut rejouer ça pour que tu écoutes. Mais une femme avait décortiqué la stratégie de Chimène. En fait. Ça, mais Lovan, désolé. Je t'ai envoyé ça. Je t'ai envoyé ça. On a écouté ça et on a ranché. Il a dit qu'il y a pris Chimène qu'on a montré à 300 personnes. T'as raté. Il a dit, il a allumé Chimène. Donc, les gens sont venus et tout, on a commencé à donner conseil à Chimène. Et après ça, maintenant, les gens ont commencé à donner conseil aussi à Roselyne Layo. Parce que Chimène, c'est l'hypocrite au milieu des artistes. Puisque Chimène était très amie à Emma Lolo avant, et elle ne supportait pas José. Elle ne supportait pas José. Quand on met un commentaire même, et puis on écrit José dans ses live net, elle dit ne mettez pas ce nom-là ici, ne mettez pas ce nom-là ici, elle ne supportait pas José. Comme c'est gâtoué, et puis en plus, Tilapia, qui détestait Emma Loès, qui a toujours insulté Emma Loès, s'est accroché, était toujours avec José. C'est-à-dire José est sa personne. Elle insultait Emma Loès. Donc, on a compris que Tilapia, même, elle insultait Emma Loès pour José. Et toi, hein, Chimène, toi, tu étais aussi avec Emma Loès, dont tu détestais José. Puisqu'on a vu, la fille a montré une partie où ils ont écrit le nom de José dans les commentaires pendant le live de Chimène. Chimène a dit, n'écrivez pas ce nom-là ici. Elle n'aimait pas José. Parce que Lolita était sa bonne petite. Où elle a fait même une vidéo pour dire, toi, la personne qui a te fait du mal va passer sur mon Djali d'abord avant de t'avoir. Toi, personne ne peut t'atteindre. Elle faisait un talakou de Lolita à cause de visibilité. Parce que Lolita était star qu'elle. Hein? Maintenant, comme c'est gâtoué entre elle et puis Lolita, elle s'est accrochée maintenant à José et Tilapia. Parce que Tilapia a fait anniversaire, elle allait donner Lyon là-bas. Parce qu'aujourd'hui, elle ne s'entend pas avec Lolita. Et comme Roselyne a chanté Lolita, Emma Lolo, Chimène a montré maintenant son vrai visage. Voilà Chimène maintenant. En train de dire à José, si José n'avait pas pris Jerry Award, qui allait prendre? Déjà, il n'y a pas l'homme pour elle. Il n'y a pas artiste, il n'y a pas elle là, il n'y a pas artiste encore. C'est pas Pic qui est en train de lancer à celle qui est partie te soutenir pendant le funérail de ta maman, qui allait chanter, danser pour te dire Yako. Ah, en tout cas, il y a Yuruku dans Chimène. Donc, on a fini même côté Yuruku side de Chimène. Et puis, il a changé le titre.
Merci, ma précieuse. Merci, ma précieuse. Si tu veux, on peut continuer le Yukusa. Il a déjà monté pour donner ton point de vue, mais... Lovan, il a pas suivi ma fille, donc il ne pourrait pas. C'est qu'elle vous écoute. Ok, il n'y a pas de souci, ma chérie. Il n'y a pas de souci. À toutes. Donc, si tu veux, il remet le titre. Hein, comme tu viens d'arriver là, peut-être tu veux rendre ça lourd. On met l'audio. Elle est partie. Exaucé. Qui a l'audio? Qui peut jouer l'audio? Je suis là. Je t'ai envoyé. Je t'ai envoyé. Faut m'envoyer ça. Faut m'envoyer ça sur. Faut m'envoyer ça sur chose. Comment on appelle ça? Sur Big Bleu, pardon. Envoie-moi sur Big Bleu. Big Bleu. Ok, d'accord. Oui, faut m'envoyer l'audio tout à l'heure. Et puis, on va Yuruku dedans. En attendant, qui peut parler rapide qu'on m'a envoyé? Et puis, on va rancher. Voilà, attendez, je vais mettre l'image de Chimène. Voilà. Voilà. On va... Mais est-ce qu'elle m'a envoyé le truc là? Je vais mettre l'image de la fille en question qui va parler pour qu'on écoute son décortiquage et qu'on sache de quoi il s'agit exactement. Chimène. Donc, écoutons. Elle parle de l'hypocrisie de Chimène. Dame là. Elle, c'est José. Elle, c'est Emma Loès. José et Emma Loès étaient amis. Après, ça s'est gâté. C'est normal, on comprend. Il y a des familles même qui se séparent, donc c'est pas deux personnes qui sont pas nées du même ventre qui ne peuvent pas se séparer. C'est bien. Après que José et Emma se soient séparés, arriva ensuite cette dame-là, celle-là, qui s'appelle Aya Robert. Et elle, Aya Robert, a pris José pour sa star, sa préférée, c'est normal. Chacun de nous a sa personne. Et à ce moment-là, Aya Robert a commencé à allumer Emma, comme elle le faisait pour Emmanuel Keïta, avec les autres. Elle a insulté Emma, elle a dénigré Emma, elle a tout fait. On a parlé, elle a dit c'est gossip. Comme si elle connaît même la signification de gossip là. Aya Robert a fait tout ça contre Emma. Pour José, c'est clair. En fait, je suis en train d'expliquer les choses. Écoutez bien avec les oreilles, en fait. Et pendant que José et Emma sont en parole et Aya Robert a fait son choix, c'est normal, moi je comprends. C'est à ce moment-là, on a vu Emma Loès et cette dame que vous voyez qui s'appelle Kochamon Chic Chimène. Elles étaient comme ça. Elles étaient comme ça. Jusqu'à ce qu'un matin, séparés. On n'est pas obligé de savoir. C'est pas grave. Moi, je dis, on n'est pas obligé de savoir, en fait. On a compris. Et pendant que Amon Chic était comme ça avec Emma Loès, elle était en live un jour. Et puis, une personne a écrit le nom de José. À ce moment, elle était comme ça avec Emma. Donc, puisque Emma et José étaient en palade, donc, Coach Amon Chic, qui est comme la mamoune d'Emma, est avec Emma. Donc, elle contre les gens qui sont contre Emma, qui est José. Donc, un jour, Coach Amon Chic était en live et une personne a écrit le nom de José Priscille. Écoutez ce que Coach va dire. Je t'ai dit de ne pas mettre de nom, tu as mis, attends, il y a te bloquer. Donc, pourquoi je n'arrive plus à bloquer là? Ok, mets encore José, tu vas voir ce que je vais te faire. Regardez-moi ce bougandin, ce bougos. Chimène! Chimène, t'as porté le live. Chimène, oh, Chimène! Wow, Chimène! Yeah! C'est dosé. T'as porté le live, famille. Partagez, republiez le live, s'il vous plaît. Chimène! Aïe, ouais!
Et un matin, on dort, comme on se réveille, on ne voit plus Amonchik et Emma ensemble, ni avec Apudju. La va! Laissons pour Apudju. On ne voit plus Emma et Amonchik. C'est normal, moi je dis, on n'est pas obligé de savoir, je reviens encore dessus. À ce moment-là, la même dame qui vient de dire pourquoi ils ont écrit José dans son live, et puis elle a insulté la personne qui a écrit le nom de José. La jolie dame José. Elle dit pourquoi ils ont écrit José dans son live, et puis elle dit la personne est Bougandin là. Aujourd'hui, la même dame là, la voici avec José. La va! La va! Yeah! C'est dosé! La va! Ensuite, dame Amonchik a fait. Et puis, elle mettait les images. Elle met les images. Non, la vidéo de la dame là, c'est trop dosé. Yeah! On peut mettre vrai visage de chimène dehors comme ça. Voyez! On écoute la suite. Sa maman perd son âme. Et c'est là que Roselyne Layo rentre en jeu. Aujourd'hui, c'est un collage. C'est un montage de haut niveau. Écoutez, avant de commenter. C'est là que Roselyne Layo rentre en jeu. Amonchik qui est collé avec José, elle a perdu sa maman. On n'a pas vu maman jolie, femme bêtée, pocho, José. On l'a pas vu au funérailles. Peut-être que c'est pas contre-temps. Normal, on ne peut pas toujours avoir le temps au moment où les gens ont besoin. Rosie Layo, elle qui est là. Jolie. Vous voyez les deux dames là. Elle, c'est José. Elle, c'est Emma Loès. José et Emma Loès étaient amis. Après, ça s'est gâté. C'est normal, on comprend. Il y a des familles même qui se séparent, donc c'est pas deux personnes qui ne sont pas nées du même ventre qui ne peuvent pas se séparer. C'est bien. Après que José et Emma se soient séparés, arriva ensuite cette dame-là, celle-là, qui s'appelle Aya Robert. Et elle, Aya Robert, a pris José pour sa star, sa préférée, c'est normal. Chacun de nous a sa personne. Et à ce moment-là, Aya Robert a commencé à allumer Emma, comme elle le faisait pour Emmanuel Keïta, avec les autres. Elle a insulté Emma, elle a dénigré Emma, elle a tout fait. On a parlé, elle a dit c'est gossip. Comme si elle connaît même la signification de gossip là. Aya Robert a fait tout ça contre Emma. Pour José. C'est clair. En fait, je suis en train d'expliquer les choses. Écoutez bien avec les oreilles, en fait. Et pendant que José et Emma sont en parole et Aya Robert a fait son choix, c'est normal, moi je comprends. C'est à ce moment-là, on a vu Emma Loès et cette dame que vous voyez qui s'appelle Amonchik Chimène. Elles étaient comme ça. Elles étaient comme ça. Jusqu'à ce qu'un matin, séparés. On n'est pas obligé de savoir. C'est pas grave. Moi, je dis, on n'est pas obligé de savoir, en fait. On a compris. Et pendant que Amonchik était comme ça avec Emma Loès, elle était en live un jour. Et puis, une personne a écrit le nom de José. À ce moment, elle était comme ça avec Emma. Donc, puisque Emma et José étaient en palabre, donc, Coach Amonchik, qui est comme la mamoune d'Emma, est avec Emma. Donc, elle contre les gens qui sont contre Emma, qui est José. Donc, un jour, Coach Amonchik était en live et une personne a écrit le nom de José Priscille. Écoutez ce que Coach va dire. Je t'ai dit de ne pas mettre de nom, tu as mis. Attends, il y a te bloquer. Mais pourquoi je n'arrive plus à bloquer là? Ok, mets encore José, tu vas voir ce que je vais te faire. Regardez-moi ce Bougandin, ce Yougos, où tu... Et un matin, on dort, comme on se réveille, on ne voit plus Amonchik et Emma ensemble, ni avec Apudju. Laissons pour Apudju. On ne voit plus Emma et Amonchik. C'est normal, moi je dis, on n'est pas obligé de savoir, je reviens encore dessus. À ce moment-là, la même dame qui vient de dire pourquoi ils ont écrit José dans son live, et puis elle a insulté la personne qui a écrit le nom de José. La jolie dame José. Elle dit pourquoi ils ont écrit José dans son live, et puis elle dit la personne est Bougandin là.
Aujourd'hui, la même dame là, la voici avec José. Ensuite, Dame Maman Chic a perdu sa maman, paix à son âme. Et c'est là que Roselyne Layo rentre en jeu. Aujourd'hui, c'est un collage. C'est un montage de haut niveau. Écoutez, hein, avant de commenter. C'est là que Roselyne Layo rentre en jeu. Maman Chic qui est collée avec José, elle a perdu sa maman. On n'a pas vu maman jolie, femme bêtée, pocho, José. On ne l'a pas vu au funérailles. Peut-être que c'est pas contretemps. Normal, on ne peut pas toujours avoir le temps au moment où les gens ont besoin. Rosie Layo, celle-là, qui est là. Jolie pouchou là. Jolie femme Yacouba de Djibéroua. C'est pas maman. Elle vient de Djibéroua. Sa gentillesse va la ja. Trop bon, tu deviens bonbon. Et quand tu es bonbon, on te mange. Tout ce qui est sucré, on mange. Elle s'appelle Roselyne Layo. Et Roselyne Layo qui va au funérailles de la maman de Maman Chic. Elle va faire le show. Je vous montre le show qu'elle a fait au funérailles de maman de la maman Cathy. Elle a fait un mini concert là-bas. Ça donnait chair de poule. Elle allait pour maman Maman Chic. Elle allait pour la maman de la dame Maman Chic Chimène. Elle allait pour elle. Ça veut dire que, on dit quand tu es au plus bas là, quand tu es à terre là, les gens qui sont là, ce sont toutes tes personnes. Ces personnes là, il ne faut jamais les combattre. Sinon là, le ciel va te tomber dessus. Regardez le show de Rosie au funérailles de maman Cathy, la maman de Maman Chic. Et c'est pas tout. Pendant que Aya Robert est en train d'insulter Emma là, pendant que Aya Robert là, en train d'insulter Emma qui était comme ça avec Maman Chic avant, qu'il appelait Mamoun, quelqu'un qui t'a déjà appelé maman là, faut faire attention dans la vie. Elle, Maman Chic, rentrait dans le live de Aya. Je n'ai pas dit au moment où elle est en train de faire live pour insulter Emma, non. Je dis, Maman Chic est devenue comme ça avec Aya. Aya est devenue sa fille préférée. Au point où elle rentre dans les lives d'Aya à son anniversaire, à son quoi, pour lui envoyer des lions. Des lions. On n'a pas dit ça nous fait mal, on s'en fout pas. Et vous aimez bien dire que les gens sont jaloux. Le mot là, mais vous ne connaissez pas la signification. Donc, en gros, c'est que est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train d'expliquer? La personne qui a mangé avec toi avant, les gens t'insultaient, elle n'était pas d'accord. Aujourd'hui, elle ne parle plus avec toi. Elle se met avec les gens qui ne t'aimaient pas. Pendant qu'elle parlait avec toi, pendant que vous mangez ensemble. Aujourd'hui, elle se retrouve avec ces personnes-là comme ça, doigt dans doigt, main dans main. Et puis, elle leur envoie l'argent même, à outrance. Elle fait leur éloge. Pourquoi vous n'avez pas de personnalité même? Quand vous ne parlez plus avec quelqu'un là, pourquoi vous êtes obligé de prendre leurs ennemis pour faire vos amis? On appelle ça ne pas avoir de la personnalité. J'en viens. Et puis, il y a quelques jours, il y a eu les Jaili Awards. Et Roselyne Layo est partie, je sais pas, elle n'a pas eu de trophée ou un truc comme ça. Et c'est pas si c'est José qui a eu le trophée. Ça, par contre, je sais pas qui a eu José. Mais c'est que José a eu le trophée, ou José n'a pas eu le trophée, ou Rose n'a pas eu le trophée, ouais. Et puis le mari de Roselyne Layo, M. Cheoué, il a fait un post pour dire que c'est du favoritisme et tout ça. Voilà, c'est José qui a eu les prix. Et Maman Chic qui va faire, qui est en train de danser pour féliciter José, au lieu de la féliciter tout simplement. Elle préfère dire, si José n'a pas eu, si José ne prend pas les trophées là, qui va prendre? Voilà la partie que moi, Bazé, a adorée là, qui est là. Rosie qui allait prester au funérailles de ta maman là. Elle ne mérite pas aussi trophée là. Tu sais qu'elles sont deux. Les femmes sont en train de se déchirer. Toi maintenant qui es grande vieille là, tu viens te mêler dedans pourquoi? Que si José ne prend pas là, qui va prendre? C'est José celui qui attise en Côte d'Ivoire. C'est Roselyne Layo celui qui attise en Côte d'Ivoire. Elles sont deux qui font de la variété. Elles sont deux qui chantent. Elles sont deux actuellement en vogue. Elles sont deux femmes. C'est pas deux, un garçon et une femme. Et les gens sont en train de se battre. Les femmes disent seulement, ma préférée, ma diva, ma coco, comme tu aimes l'appeler, félicitations. Tu as oublié de dire si elle ne prend pas là, qui va prendre? Ça veut dire que si José ne prend pas, il n'y a pas quelqu'un qui peut prendre, pas quelqu'un qui vaut quoi en fait. Tu ne trouves pas que c'est mesquin, Madame Chimon Damo? Tu ne trouves pas que c'est mesquin, c'est enfantin en fait? Pourquoi vous avez refusé de grandir en fait? Cheveux blancs là, on dit que ça ne fait pas la vieillesse. C'est vrai, hein? Tu te rends compte qu'au jour d'aujourd'hui, tous ceux avec qui Emma ne parlait pas, aujourd'hui, toi, tu parles avec eux. Juste quand tu as mis avec eux. Tu fais les atalakou. Tu te rends compte de ça, madame?
Est-ce que tu te rends compte? Même moi, la plus petite, toi et moi, je ne ferai pas ça. Ça dit, je ne parle pas avec des gens. Et puis j'étais avec une fille, elle ne parle pas avec eux. Aujourd'hui, là, même si ces gens et moi, on n'a pas eu de parlable et qu'on doit se parler là, je ne vais pas venir faire leur éloge publiquement comme ça en fait. Je n'ai pas de personnalité si je fais ça en fait. Ça dit moi-même là, je ne vaux rien en fait si je fais ça. Et c'est ce que tu es en train de faire. Je me demande comment vous arrêtez devant vos miroirs et puis vous arrivez à vous regarder dans vos miroirs. Je ne sais pas. À quel moment c'est cohérent, il y a quelque chose qui est normal là. Toute ma prière, c'est qu'un jour, José et Emma se réconcilient. Je jure qu'un jour, José et Emma, ça va durer 1000 ans peut-être. Un jour, José et Emma vont se parler. Et puis vous, toi surtout là, la honte va s'abattre sur toi. Parce que ce que tu es en train de faire pour les deux filles, entre les deux filles là, c'est trop. Maintenant, tu mêles Roselyne Layo dedans. Tu as oublié avant, tu es là, elle était au funérailles de ta maman. Tu as oublié. Rose dit aussi, ça t'apprend. Elle dit, arrête d'être gentille. Arrête d'être gentille, madame. C'est de l'histoire. Je suis fatiguée. Tant qu'à faire, battez-vous, tuez-vous. Ma gueule. J'ai déjà fait l'analyse. Vous-même, donnez vos avis. Moi, j'ai déjà analysé. Ça a été clair, l'analyse. Donnez vos avis.